Cédric, bonjour. Bonjour Juan Gomez. À Abidjan, soyez le bienvenu. Vous souhaitez, Guy Cédric, revenir sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali pendant près de 6 mois. Et vous avez des questions après les informations révélées la semaine dernière par RFI. Effectivement, parce qu'après la libération de ces 46 soldats, on a appris qu'ils étaient au Mali dans le cadre de la MINUSMA, sur invitation du contingent allemand. Bon, comment expliquer que la MINUSMA n'ait jamais été claire sur le rôle de ces soldats et pourquoi l'Allemagne est-elle restée aussi silencieuse? Oui, c'est bien dans le cadre de la mission des Nations Unies au Mali que ces soldats sont allés à Bamako à la demande du contingent allemand. Bonjour David Bachet. Bonjour Juan, bonjour à tous. Journaliste au service Afrique de RFI, sait-on pourquoi, David, la MINUSMA n'a jamais été très claire sur le rôle de ces soldats? Eh bien, si les Nations Unies et si l'Allemagne également avaient accepté de répondre à mes questions, ce serait plus facile de vous répondre, Guy Cédric. Malheureusement, elles n'ont souhaité apporter aucune précision, ni avant, ni après la diffusion de nos révélations. Alors quand même, la première explication de ce que l'on peut supposer, eh bien, c'est que la MINUSMA et l'Allemagne ont voulu couvrir leurs propres dysfonctionnements, car ils sont nombreux et de taille. Par exemple, les Nations Unies prévoient bien le recours à des NSE, à des militaires qui ne sont pas comptabilisés dans les effectifs des casques bleus, mais qui viennent en soutien à la mission onusienne. Théoriquement, l'ONU en prévoit 50 par contingent, par pays contributeur de troupes. Là, eh bien, on apprend que l'Allemagne en avait plus de 470. Les soldats ivoiriens qui ont été arrêtés, les 49, mais aussi leurs prédécesseurs, puisqu'on en était à la 8e rotation depuis 2019. Ils étaient affectés à un site à l'aéroport de Bamako, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui l'a expliqué, mais de sources onusiennes, ce site ne servait pas seulement aux activités de la MINUSMA. Je rappelle que l'Allemagne était également engagée dans Takuba, par exemple. Bref, ce site, cet entrepôt, comme il est parfois présenté, ne relevait pas de la MINUSMA elle-même. Donc y affecter des NSE, ça non plus, ce n'était pas régulier. Sans parler du fait que les avions qui ont transporté les 49 avaient officiellement été présentés aux autorités maliennes comme devant servir au transport de troupes du contingent allemand, ce qui n'était pas le cas. Bref, je ne vous refais pas la liste ici là, des informations que nous avons publiées, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements qui vont au-delà du strict administratif. Il n'y avait pas de complot contre le gouvernement malien, mais les procédures, les règlements onusiens ont été largement foulés aux pieds et on peut donc imaginer que la MINUSMA et l'Allemagne ont souhaité se passer de cette mauvaise publicité, d'où ce silence et cette absence de reconnaissance de leurs propres manquements. Oui, David, il y a aussi des éléments, on va dire, plus flous et peut-être plus graves encore. C'est vrai parce qu'il y a aussi parmi les points d'interrogation qui demeurent, eh bien il y a ce fameux contrat passé en 2019 entre la Côte d'Ivoire et la société privée SAL, Sahel Aviation Service. Sahel Aviation Service, ils ont passé un contrat qui était lié au site en question, donc à l'aéroport, géré par l'Allemagne et par la société SAS. Ce contrat, ni Abidjan ni SAS n'en ont révélé les termes. Abidjan parle de logistique et de sécurité, rien de plus. Un article du journal français Le Monde, qui a été publié la semaine dernière, évoque, en plus des missions liées à la MINUSMA, des activités de gardiennage privé au profit de Karim Keïta et d'Ahmed Bakayoko, le fils de l'ancien président malien Ibeka et le défunt Premier ministre ivoirien, pour faire sortir frauduleusement de l'or du Mali. Le Monde cite des sources maliennes et ivoiriennes anonymes. Alors je précise tout de suite que j'ai entendu aussi parler assez récemment seulement d'ailleurs de telles rumeurs, de commissions qu'auraient pu toucher par le passé Karim Keïta et Ahmed Bakayoko, mais à mon niveau, je n'ai pas été en mesure de recouper quoi que ce soit. C'est important de le préciser parce que ce dossier suscite de nombreux fantasmes mais aussi des tentatives de récupération politique. Donc, à ce stade, à RFI, on préfère rester prudent. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé dans nos journaux jusqu'ici. Le Monde a sans doute eu accès à des éléments plus solides pour publier cet article. Ça pourrait, en tout cas, expliquer le silence de l'Allemagne, des Nations Unies et aussi celui de la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça n'explique pas le silence du Mali. Non, effectivement, Juan, c'est vrai qu'on voit mal pourquoi les autorités maliennes de transition se seraient passées d'ébruiter un tel secret, à part peut-être de faire passer ce qui serait, si c'était confirmé, un scandale politico-financier, d'en faire une tentative de déstabilisation du pays. Mais ce scandale aurait sans doute déjà suffi à justifier la défense de la souveraineté du Mali, l'arrestation des soldats ivoiriens. Je précise également qu'à aucun moment, tout au long de ces 6 mois de tractation politique en coulisses entre le Mali et la Côte d'Ivoire, sous l'égide de
plusieurs médiations, et notamment celle du Togo. À aucun moment, donc, durant ces 6 mois, la question de ce contrat et des agissements éventuels de Karim Keïta ou d'Ahmed Bakayoko n'a été mentionnée comme faisant partie des négociations, ni officiellement, ni dans les échanges hors micro que j'ai pu avoir avec certains acteurs. Une dernière question rapidement, Guy Cédric. L'Allemagne a-t-elle joué un rôle dans la libération des 46 soldats ivoiriens? David Bachet, avez-vous un élément de réponse? Sur le rôle de l'Allemagne et son silence pendant ces 6 mois, et sur le rôle dans leur libération. Voilà. Est-ce que l'Allemagne a contribué à la libération des 46 soldats? Alors, à ma connaissance, aucun. L'Allemagne n'était pas partie prenante des discussions entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et si elle s'est impliquée d'une manière ou d'une autre, eh bien, son action est demeurée parfaitement secrète.